Ben, vous nous voici rapidement sur la vidéo 9 où on va parler des exemples, des différents exemples. Et surtout, je voudrais que vous enregistriez cette image globale quand vous avez le marché qui vous donne de l'argent. Je répète encore, et je le répéterai toujours, que le marché financier ne va pas vous donner de l'argent n'importe quand. Environ 5% du temps, 5% du temps, il va vous donner l'argent, il va vous dire, tenez, voici. Et 95%, c'est lui qui va essayer de vous prendre votre argent. Parce que tout est organisé sur les marchés financiers pour prendre l'argent des amateurs, pour prendre l'argent de ceux qui ne savent pas lire le marché. Donc, là, on va parler du signal Belkhayat. Je pense que tout le monde le voit. Nous sommes sur le Nasdaq. En 15 minutes, ça fait pas longtemps, on est le 18 juillet. Donc, c'est un trade qu'on a tous fait, je pense. Tout le monde a fait ce trade-là, je pense. Et la première chose que vous devez faire, par rapport à ce que je vous ai enseigné, c'est d'abord de tracer le couloir, n'est-ce pas? Je vous entends. Hein? Je sais ce que j'étais en train de vous dire. Voilà. Là, c'est quand même magnifique. Hein? Là, il n'y a pas photo. Donc, ici, on a un couloir. Et comme par hasard, et c'est ça les confluences que j'aime vous montrer, c'est lorsque nous avons une cassure du couloir qui est refusée par le marché. Et nous avons un effet ressort à la fois sur la résistance du couloir et en même temps sur la 209. Là, quand même, ça me fait plaisir de vous montrer. Parce que celui-là, c'est un signal à 98% de chance. Je mets 98 juste pour ne pas, vexer des personnes. Mais il arrive, et on va le voir ensemble, il arrive qu'on ait un signal Belkhayat à 100% de chance de gain. Il n'y a aucune possibilité de perdre de l'argent. C'est impossible. Parce qu'à un moment donné, l'image globale est parfaite. On a tout ce qu'on veut. Tout le marché. Parce qu'à un moment donné, le marché est coincé. Il ne peut pas cacher son jeu. Parce que partout, il essaye de cacher son jeu. Et quand il monte doucement, sans faire de bruit. Et quand il sait qu'il va monter, il veut monter, d'abord il va descendre pour vous enlever. Après, il va monter. Donc, il y a beaucoup de situations où c'est pas facile de gagner de l'argent sur les marchés boursiers, quels qu'ils soient. Mais il y a des moments où le marché, il est obligé de dévoiler son jeu. Alors, regardons bien ici une chose, c'est que cette bougie-là, qui fait un effet ressort sur la 209, comme par hasard, elle fait un volume très important. Donc, même si c'est à l'ouverture aux États-Unis, le plus important pour nous, c'est qu'il y a eu une cassure du couloir qui a été refusée. Il y a eu une cassure de la moyenne mobile qui a été refusée par qui? Par les vendeurs. Donc, lorsque les vendeurs ils font ce mouvement-là avec ça, et qu'il y a un pic, ce qu'on appelle pic, ça veut dire il y a un volume plus bas ici, un grand volume ici, et un autre volume plus bas. Donc, ça fait comme un pic. Rappelez-vous de ça, j'ai trouvé le nom de dire pic, et puis... Mais c'est le signal Belkhayat parfait. On a tout ce que je demande. Il est là. Et j'insiste pour vous montrer ça parce que cette situation, elle se présente très souvent. Mais pourquoi on va trader là dans le couloir? Il est absurde de rentrer ici.
Si je vois, alors que par exemple 9 heures du matin, 10 heures du matin, heure marocaine, 11 heures, il y a des personnes qui rentrent quand même. Mais ils rentrent, mais c'est absurde parce que d'abord, il n'y a pas de volume, il n'y a pas d'accélération de volume, on n'a pas d'accélération de volume. Et la seule vraie accélération de volume, si vous voulez bien regarder, elle est là, bien avant cette femme. Donc ici déjà, on a, alors qu'on ne le voit pas sur le prix, mais on le voit sur le volume. Regardez bien. Vous voyez, on a une petite cassure, mais attention, c'est pas rien. Ici, on a une petite cassure, on vient de rebondir sur le couloir, sur la résistance du couloir. Donc déjà là, on se dit, ah, il se peut que le marché veuille accélérer à la baisse. Puis le marché, il ouvre et il part comme ça, mais c'est une fausse piste. Il fait ce qu'on appelle le squeeze. Il a squeezé tous ceux qui avaient mis des ordres d'achat ici. Et ensuite, le marché confirme qu'effectivement, on va tomber. Et le marché tombe et je vais sortir ici. Si je veux prendre les profits, je peux sortir ici. Mais un professionnel qui suit les cours de Mustapha, lui, il sait que ça serait bien de sortir sur un volume. Et c'est ça la force de la méthode que je vais vous enseigner, c'est que des fois, vous êtes sur une tendance gagnante, vous êtes en train de gagner de l'argent, mais vous ne voyez pas le volume arriver. Tant que vous ne voyez pas le volume arriver et qu'une mèche ne vous fait pas peur, vous pouvez rester. Donc ici, moi, je peux rester. J'ai pas peur. J'ai vendu ici. J'attends. J'ai pas encore celle-là, j'aurais pu sortir, mais ça me fait pas tellement peur parce que c'est pas un volume vraiment qui fait peur. Je reste. Et je vois qu'il n'y a pas de volume encore. Et puis tout d'un coup, le marché me donne raison et ça tombe, et je regarde, ça tombe. Pour le moment, il n'y a pas de mèche basse qui va me faire peur. Il y a cette mèche-là, mais c'est faible par rapport au volume. Mais là, oui. Là, j'ai un signal, je peux sortir ma position. J'essaie de vous montrer le meilleur coup possible. Ici, vous pouvez sortir, vous savez très bien, vous avez déjà bien gagné votre vie et vous êtes parfait. Mais lorsque vous apprenez à lire le marché, vous allez vous rendre compte que le marché peut vous dire, allez, garde encore ta position, je mettrai encore plus d'argent dans ta sacoche. On le verra dans d'autres situations. D'accord? Alors, on va regarder par exemple on va regarder en 15 minutes le Dow Jones. Ah, ce que je voulais vous montrer sur le Nasdaq, très intéressant, j'ai pas fini, excusez-moi. C'est quelque chose d'extraordinaire et qui m'a permis d'avoir... ça se dit pas tout le temps dans les vidéos et tout, mais moi je le dis. J'ai eu vraiment des félicitations de gérants qui n'y croyaient pas en fait parce que le Nasdaq, là tout le monde a pensé que c'était la fin. Ça y est, tout le monde attend que les marchés tombent. Tout le monde dit ça y est, la bulle va dégonfler. Donc lorsque le 18 juillet les marchés ont fait ce mouvement, tout le monde a dit bon, et que le marché tombe, tout le monde a dit ah voilà, c'est le début de la fin des marchés boursiers. Ok, s'il vous plaît, regardez maintenant ce que je vais vous apprendre à retenir des choses. D'abord, regardons bien ce qui se passe ici. Nous avons un très grand volume sur une tendance baissière. Et ensuite, on a la mèche. Donc ici, moi j'ai annoncé retournement de tendance. Contre toute attente. Les gars, ils ont dit non, mais ça y est, les marchés sont morts, ils vont tomber. Mais moi, je n'ai pas
j'ai pas été avec eux. D'abord, j'ai fait ça. Je vous montre ce que j'ai fait. Vous voyez ici, là? Vous voyez? Hein, là. Vous voyez ça? Ok. Donc, tout le monde voit ça. C'est quand même magnifique ce qu'on voit là. Hop. Et hop. Voilà. Voilà. Moi, j'ai un couloir baissier. J'ai un couloir baissier. Ça, je l'enlève. On l'avait fait hier. Donc, j'ai un couloir baissier. Et sur ce couloir baissier, là, j'ai un grand volume. Mais surtout, après ce grand volume-là, j'ai la mèche en question là. Cette mèche, elle n'est pas anodine, cette mèche-là. Elle est en train de rebondir sur mon couloir pour me dire que les acheteurs refusent cette cassure. Et donc, je me dis, attention, on devrait faire attention, le marché pourrait repartir. Mais lorsque le marché, sans hésiter, continue, tape, boum, il tape avec force et casse avec une belle bougie, ce couloir, là, regardez, mais tout ça, vous allez l'apprendre à le faire. Ne vous inquiétez pas, tout ça va rentrer dans l'ordre en image globale. Alors, là, on a une cassure et on a un grand volume. Mais ce grand volume, le grand volume, il y a deux cas. Soit il y a un renversement, soit il y a une accélération. Rappelez-vous de ça, s'il vous plaît. Notez-le. C'est très, très important. Le bel khayat signal est basé sur le volume. Oui. Mais quand il y a un grand volume, il y a deux cas. Soit parce qu'on est déjà en tendance et on a un volume en bas avec une mèche et ça veut dire retournement de tendance. Ça, c'est le premier cas du grand volume. Mais lorsqu'il y a un grand volume, accélération sur volume, sur cassure d'un support ou d'une résistance, ce qui est le cas ici, parce qu'ici, nous sommes dans une situation ici de trading range. On n'a ni situation de baisse, ni situation de hausse. Par contre, on a cassure avec force. Alors là, cette fois-ci, ce volume est en train de me dire impulsion. Ce que j'ai appelé dans mon cours numéro 1, la formation numéro 1, bel khayat impulsion. Bien, maintenant, regardons quelque chose. Le marché, le lendemain, le marché, il ouvre à la baisse, comme ça, whoop, à la baisse. Et puis, ensuite, le marché remonte. Donc, finalement, ça, c'est un squeeze. Tout ce qu'on sait, c'est que le marché, ici, maintenant, va accélérer. On ne sait pas si c'est à la hausse ou à la baisse. Mais pourquoi on sait qu'il va accélérer? D'abord parce qu'il y a un très grand volume ici. Et puis, vous le voyez ici. Vous le voyez, c'est très clair. On a notre fameux couloir ici. On a notre couloir ici. Et on casse ce couloir avec une belle bougie qui plus est très proche de la 209. Même s'il n'y a pas de grand volume, le marché, il est quand même haussier. Donc moi, je reste ici, je me dis attention, on reste observateur. Mais ce qu'on retient, c'est que sur le Nasdaq, quand il y a un très grand volume, le Nasdaq pousse à la hausse. Regardez, grand volume pousse à la hausse. Regardons la journée suivante. La journée suivante, pareil. Vous voyez ici, on a, regardez, j'aimerais bien que vous appreniez à suivre, à regarder un peu comment le marché fait. Donc, il casse avec force, mais avec volume cette fois-ci. Voici la cassure dont je parle. On a cassé le couloir baissier du Nasdaq avec un très grand volume. Là, il faut acheter. Lorsque vous cassez une résistance ou un support d'un couloir, comme par exemple ici, avec force, vous achetez le marché. Là, on essaie de revenir pour faire un pullback, mais le marché est fort. Alors, on va faire la même chose ici. Vous allez commencer maintenant à comprendre ce que le marché fait.
Donc là, on a un couloir, on le voit. On a une accalmie à la fois sur les prix et sur les volumes. Puis, on a une très forte accélération, mais sérieuse. Là, vraiment, là, le marché. Attendez, je vais essayer. Voilà. Là, le marché ici, le marché est en train de nous dire qu'il faut acheter. On achète, le marché revient et fait le pullback et nous donne cette occasion vraiment intéressante puisque ici, on a bel khayat signal. On a une tendance baissière, on a un grand volume et on a la mèche. Et surtout, on est déjà au-dessus de la moyenne 209 et on a cassé la résistance du couloir haussier. Et on est en train de faire un pullback parfait. J'achète ici, le marché va me donner de l'argent facilement. Pourquoi je ne sors ni là, ni là, ni là, ni là, je ne sors pas? Pourquoi je ne sors qu'à la fin de la journée? Mais tout simplement parce que d'abord, je n'ai pas de mèche qui me fait peur, comme ici. J'ai pas de grande mèche, donc je peux tranquillement attendre que le marché me donne de l'argent dans ma sacoche. Et puis surtout, j'ai pas un grand volume. Le grand volume, peut-être, le grand volume, là, ce grand volume-là, il n'y a pas de mèche. C'est de la force, ce volume que vous voyez. C'est un volume de cassure de ce point-là. On a cassé ici. Attendez. Hop, hop, là. Voilà. Ici, ça, on a cassé avec force et volume. Donc, une belle bougie soutenue. Donc là, ce n'est pas un volume de retournement de tendance, puisque en face, on vient de casser un support là. Pardon, une résistance. Donc, faites attention, quand vous avez du volume sur une tendance haussière, vérifiez qu'il ne s'agit pas d'une cassure d'une résistance. Et moi, je vais garder ma position. J'ai pas peur parce que j'ai pas de grand volume ici, ni de grande mèche. Je peux sortir à la fin de session. Je recommande toujours à tous mes abonnés, tous mes clients, tous mes étudiants, je leur recommande toujours de clôturer leur position avant d'aller dormir, même s'ils sont convaincus que le marché peut exploser à la hausse ou exploser à la baisse. Alors, regardons cette journée, comment elle va se présenter. Donc, on va tracer notre couloir, il est là. Voilà. On peut même faire ça pour être tranquille. Voilà. Donc, le marché a ouvert. Il était en train de dormir, puis tout d'un coup a ouvert avec un très grand volume, mais c'est un squeeze. Puisqu'il a tapé. C'est pour ça que je recommande de toujours trader un quart d'heure après l'ouverture des marchés américains. Puisque le premier quart d'heure, c'est vraiment pour squeezer tout le monde. Mais après, c'est pour ça que sur le Nasdaq, le S&P, le Dow Jones, je mets toujours 15 minutes de time frame. Et comme ça, on a une visibilité. Donc là, les premières 15 minutes, c'est toujours du dribblage. D'accord? L'ouverture américaine. Bon. Mais là, quand le marché, il fait cette bougie-là et remonte comme ça, je dis, tiens, le marché a vraiment envie de monter. Puis quand il casse ce couloir-là, il le casse, c'est fini, on peut être définitivement acheteur et le marché monte. Et c'est là, à ce niveau-là, qu'on peut sortir. Et éventuellement, on n'a pas peur ici, on peut garder tout ça et on sort ici, à ce grand volume-là. Ici, on clôture notre position et on aura acheté ici et on sera sorti ici. Bon. Alors,
je vais finir cette vidéo 9 avec le pétrole. Parce que le pétrole, c'est un marché sur lequel fonctionne la méthode Belkhead de manière vraiment extraordinaire. Et je me fais le plaisir de vous montrer le pétrole. Voilà, ici, on va regarder le pétrole. Et on va regarder des situations particulières. Regardez bien comment se comporte le pétrole avec la 209. Regardez bien. C'est pas compliqué, en fait. Il donne des signaux extraordinaires. On va, pour le plaisir, on va faire ça. On va faire ça. Je pense que vous avez vu cette situation-là. Hop, et là. C'est magnifique parce que on a un couloir. Une fois qu'il a été cassé, le marché est revenu rebondir ici, puis il a carrément catapulté vers le haut. Mais nous, si on fait comme ça, on regarde, on fait attention, on sait que ici déjà, à 8 heures, regardez bien, à 8h15, à 8h15, heure marocaine, ici, je vais bien vous montrer parce que je trouve que c'est très intéressant. Là, 8h15, d'accord? Attendez, vraiment c'est intéressant, je vais vous montrer ça. On se rapproche de la moyenne mobile, mais à 8h15, là, on a quelque chose d'exceptionnel, mais sur les prix, ça se voit pas. Personne ne voit ça sur les prix. Sur le prix, c'est une bougie anodine. Mais nous, on sait que cette situation-là n'est pas anodine, puisque on est dans une zone d'accalmie toute la nuit, et puis à 8h15, on n'a pas quelque chose d'anodin. On a une accélération haussière sur le volume qui ne se voit pas sur le prix. Et voilà pourquoi je trouve que le volume est indissociable du prix si on veut faire du trade professionnel. Donc, ici, j'ai un signal qui me dit d'acheter. Mais moi, je préfère acheter lorsque je suis sûr. Donc, je me dis, OK, c'est en train de se préparer. Celle-là, je n'achète pas. Mais ici, j'ai une bougie pleine. Une véritable accélération. Et je pense que des étudiants ont vu quelque chose ici. C'est que au lieu de là, on a vu quelque chose d'intéressant. C'est quoi? Je vais enlever, je vais regarder ça ici, mais je vais enlever ce couloir et je vais mettre un autre couloir que je pense que vous avez tous vu. Là et là. Et là, on a effectivement le couloir du matin qui a été explosé par une bougie très forte avec du grand volume. Et donc, à partir de là, on a un signal d'achat. Voilà, donc, alors,